Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi, ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman ila yawmiddin. Nous voilà réunis ce soir, Inch'Allah, à travers la Niyya, alhamdulillah, pour une 21e Jalsa Muhammadiyya. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi wa shukru lillahi. فمرحبا للجميع إن شاء الله. On va continuer ce soir la lecture d'un certain choix d'articles au sein des articles thématiques. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Mahmoud, marhaban. Alhamdulillah. Et après réflexion, voilà, il apparaît qu'on va faire parmi la sélection qu'on va effectuer dans les articles thématiques, on va d'une part certainement sélectionner les articles les plus importants, donc, et d'une part voir ceux qui sont trop longs ou qu'on ne pourra pas traiter de manière, enfin, dans le format de la Jalsa Muhammadiyya. Donc on traitera en priorité en mode de PDF pour qu'il soit imprimable. Et puis d'un autre côté, les articles qu'on pourra traiter soit en une fois, soit en plusieurs, enfin qui sont plus faciles d'accès dans le cadre d'une Jalsa Muhammadiyya. Inch'Allah ta'ala. Donc on est en train de faire ce travail. Wa billahi tawfiq, Inch'Allah. Merci à ceux qui y participent. L'article qu'on va traiter ce soir, Inch'Allah, ou une partie, parce que on va voir le temps que ça prend. Est la traduction d'une qasida. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sidi Mohamed Mustafa. Marhaban. Du Cheikh Zakieddin Ibrahim, qui commence par Laysa at-tasawwuf. Laysa at-tasawwuf. Le tasawwuf n'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de... Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Il me manque... J'espère que je vais retrouver ça, Inch'Allah. Bismillah. Donc une qasida... sachant que le cheikh était également un poète. Il avait des connaissances, en plus d'être un muhaddith, parmi sa formation, il était poète, il écrivait assez couramment donc des poèmes de différentes tailles et touchant différents aspects, ce qui est assez important parce qu'en fait souvent les shuyukh expriment en mode poétique des choses qu'ils n'expriment pas, ou pas de la même manière, bien sûr, bien plus allusive, donc parfois des choses plus élevées. Et c'est toujours très intéressant d'étudier ces aspects-là. Mais c'est pas plus facile parce que ça demande des connaissances en arabe parfois plus poussées. Le texte en arabe se trouve intégralement sur le porteur de savoir. Il n'est pas vocalisé, mais Inch'Allah, on en fera une version avec des voyelles pour qu'il soit plus lisible, parce que
c'est vraiment plus facile pour nous. Je vous ai devancé dans la lecture. Ah bah ça c'est bien. Ça m'étonne pas de vous, la Tasda. Je sais pas ce que ça veut dire, Tasda d'ailleurs, ça m'intéresse. C'est assez étrange comme prénom. Alhamdulillah. Mujtahida, ça va, on est content, alhamdulillah. Allah يوفقنا إن شاء الله في الاجتهاد والمجاهدات إن شاء الله لله. Alhamdulillah. Alors, euh, donc c'est un... Bon bah je vais lire et puis on va faire comme d'habitude quoi. Inch'Allah ala barakatillah. Le tasawwuf n'est pas Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Je répète que voilà l'avantage des formats qu'on a, alaykoum assalam wa rahmatullahi ou al-haqq tahiyya, l'avantage c'est de pouvoir voilà, j'essaie de prévenir au maximum du thème qui va être donné. Ah mashallah. La lionne. Ah oui, c'est vrai que la lionne c'est un le lion c'est un mot qui est donné par des dizaines et des dizaines de termes en arabe, mashallah. Allah. Qu'est-ce que je disais hein. Oui, j'essaie de présenter les thèmes des articles de telle sorte que vous puissiez jeter un petit coup d'œil et éventuellement avoir le texte sous les yeux, c'est plus facile éventuellement. Pour ceux qui peuvent ou ceux qui veulent. Inch'Allah. Donc en préface, je disais, le travail que nous présentons ici à l'occasion du 12e anniversaire de la disparition de Cheikh Mohamed Zaki Eddin rahimahullah, est principalement une traduction annotée d'une qasida, traduction que j'ai effectuée, qui a été effectuée principalement avec Sidi Mohamed Mahanna, lors d'une visite à Humaythara, dans le jiwar de Cheikh Abou Hassan al-Shadouli, masha'Allah, dans la Saha, dans la Zawiya où le Cheikh est dans sa chambre, dans la chambre dans laquelle il dormait, c'est Mohamed Zaki Eddin à Humaythara, masha'Allah. Le Grand Toulour, on là-bas, une Saha, c'est une Zawiya, quoi, une maison dans laquelle ils logent et ils reçoivent les gens éventuellement. Alhamdulillah. Une traduction annotée d'une qasida, voilà, comme c'est dans laquelle il expose de manière résumée les principales anomalies qu'il eut à constater et à combattre de son vivant et qui affectaient le tasawwuf. Voilà, c'est une grande partie de l'œuvre et de l'action, enfin de l'œuvre globalement du shir, c'était non seulement de combattre les actions dont on connaît bien les origines, toujours les mêmes, d'incompréhension concernant le tasawwuf et d'exposition du tasawwuf authentique avec les corrections qui s'imposaient. Il y détaille un certain nombre de comportements et de pratiques dont l'aspect critiquable ne tient pas toujours à des impossibilités absolues, mais surtout à la place qu'elles ont prise dans l'esprit de ceux qui les mettent en œuvre. Par le fait d'oubli ou de dégénérescence successive, le secondaire est en effet très souvent devenu essentiel. L'habitude, el-aad, la chose qu'on fait par habitude, par routine, est devenue une règle. La coutume est devenue fondement, si bien que ce qui parfois, et dans le meilleur des cas, pouvait servir la quête d'Allah Azzawajal et le cheminement effectif, suluk, a pris la place de ce qui seul doit nécessairement être l'objet ultime de toute progression dans la voie. On a confondu le moyen avec le but.
Ainsi, même si dans la forme, la qasida prend principalement l'aspect d'une énumération, dont le lecteur occidental ne saisit pas toujours les nuances terminologiques ni les objets précis, l'esprit de la qasida consiste pourtant à montrer ce qui doit ne pas obérer la conscience, ne pas voiler la conscience, de ce qui est et doit rester toujours l'essentiel. Effectivement, pour l'occidental, c'est pas toujours très facile, donc on essaie d'annoter un petit peu, de comprendre les choses. En tout cas, l'avantage, c'est que ça résume aussi un certain nombre d'aspects. Faisant le constat aussi que la plupart, si ce n'est la totalité, de ce qui est décrit concerne les manifestations extérieures et souvent populaires des activités d'être autres, notamment et surtout en milieu arabo-islamique et en l'occurrence égyptien. Et il nous est apparu que les critiques qui étaient ainsi formulées par Sheikh Zakieddin auraient pu paraître à la fois certainement justifiées, pour autant qu'elles concernent de tels milieux, bien sûr, qu'inadaptées sous un certain rapport, pour ce qui concerne les pays non arabo-islamiques, c'est-à-dire occidentaux. L'existence du tasawwuf ne s'y traduisant jamais, en effet, c'est-à-dire en Occident, en France par exemple, par des manifestations extérieures qui auraient de telles formes ni de telles ampleurs, les lecteurs européens auraient ainsi pu penser que les critiques exposées par Sheikh Zakieddin ne concernaient donc pas ceux qui, comme eux et en Occident, ne s'adonnaient pas à ces excès, et qui, fort d'une approche souvent présentée à plus ou moins juste titre, suivant les cas, comme plus purement intellectuelle, ne pouvaient ainsi trouver finalement qu'un intérêt uniquement documentaire et en tout cas extérieur à leur propre situation. Voilà, en présentant les choses simplement comme ça, certains occidentaux auraient pu dire mais bon bah voilà, on comprend bien que ces dégénérescences et leurs critiques puissent avoir un intérêt par rapport au milieu qui est là-bas, mais enfin nous, en Occident, d'abord on ne fait pas ces choses-là, pour la plupart, et puis de toute façon on a un point de vue nous, qui est bien souvent beaucoup plus intellectuel, n'est-ce pas, beaucoup plus basé sur les principes, dépouillé, et donc on ne voit pas trop à quoi ça sert. À quoi ça sert, quelle est l'utilité, voilà, c'est intéressant sur le plan documentaire, et puis ça s'arrête là, quoi. On aurait pu penser ça. Et il nous a donc semblé nécessaire et d'une certaine façon urgent parce que bien qu'on pense ça, il n'en est pas du tout, c'est pas du tout ça qui se passe en France ou en Occident. Et il nous a donc semblé nécessaire et d'une certaine façon urgent de rappeler que les manifestations en question, c'est-à-dire celles qu'on va évoquer, si elles existent bien réellement et sont facilement constatables par les observateurs les plus extérieurs parfois, ne sont jamais en réalité que des expressions de défauts nécessairement plus profonds et intérieurs. Il ne faut pas exagérer, donc il faut bien se rendre compte que ces choses-là, elles sont les reflets de choses plus intérieures. Or, sous ce rapport particulier, c'est-à-dire des choses intérieures et plus profondes, dont il était question précédemment, force est de constater que le milieu occidental, s'il peut parfois apparaître effectivement mieux doté de certains apports métaphysiques et doctrinaux, suivez mon regard, est pourtant loin d'être totalement exempt d'un certain nombre d'erreurs, le milieu occidental, de défauts, d'illogisme et d'incohérences qui conduisent ceux qui les ourdissent, qui les nourrissent, quoi, on va dire, pour être plus simple, au fond de Zaouïa qui fonctionne à l'abri total de tout contrôle. Ça, c'est aussi une caractéristique du milieu occidental actuel.
à s'engager dans des voies douteuses quand elles ne sont pas franchement irrégulières. Et là, on ne plaisante plus du tout. Et à demeurer plus ou moins passivement dans des impasses obscures, des impasses, c'est-à-dire des endroits dans lesquels on ne peut pas avancer, et il est parfois difficile de faire demi-tour, quand ce n'est pas pour commettre activement des ignominies, dont presque seuls ceux qui en sont les victimes se rendent compte ultimement. Donc, attention quand même, c'est pas parce qu'on est en Occident on ne pratique pas certaines choses extérieures, ça un peu folklorique, et qu'on pense être des intellectuels éclairés, qu'on est à l'abri de toutes les choses qu'on vient, pour autant, de toutes les choses qu'on vient d'évoquer, et qui sont, parce que souvent sont peu connues, peu extérieures, beaucoup plus graves en réalité. Nous avons donc pris le risque de tenter de suivre l'exemple donné par notre maître en ce domaine littéraire et dans cette entreprise, en faisant suivre sa qasida d'une annexe qui a pour objet de dépeindre un certain nombre d'anomalies que nous avons eu à constater dans les milieux en question et qui concernent principalement le rattachement et les fonctions initiatiques. Espérant que l'esprit qui était ainsi véhiculé par la qasida pouvait bénéficier de la forme même qu'il avait utilisée. Pour autant que cette tentative soit acceptable et finalement acceptée, Inch'Allah, nous présentons ainsi un ensemble qui dépeint les aspects complémentaires d'anomalies extérieures pour l'Orient, pour schématiser, on a bien compris, et intérieures pour l'Occident. Nous espérons qu'il sera utile à tous ceux et celles pour lesquels la compréhension juste de ces aspects est une garantie d'un engagement régulier et sincère. Inch'Allah. Donc ensuite, présentation du texte en arabe. Inch'Allah, on fera une version vocalisée. Traduction. Laysat tasawwuf. Le tasawwuf, en lui-même, entre crochets, n'est pas la danse que pratiquent les danseurs, ni le tambour, tabl, ni la flûte, zamr, ni le tapage, taskhab, ni l'agitation. Je vais lire l'ensemble de la traduction, puis après on reprendra petit à petit, avec des annotations. Il n'est pas le dhikr, pratiqué avec des mots superficiels et falsifiés, muharrafat, ni le cri soudain, sa'q, ni le tremblement crispé, tashnij. Il n'est pas les manifestations de défilés ostentatoires, ni les drapeaux colorés, dans lesquels se trouve une volonté de se faire connaître et qui mettent Allah, yani ad-Dayyan, en colère. Il n'est pas non plus, le tasawwuf, dans son essence, les turbans immenses, ni les chapelets portés autour du cou, des coups, ni les foules d'ignorants manipulés, ni le désœuvrement, ni la prétention à la sainteté, ni les fabrications de phénomènes extraordinaires, de mensonges et de mises en scène.
ni les ceintures, ni les bâtons, ni les généalogies remontant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont que tissus de calomnie, ni les autorisations que l'on achète par de l'argent, ijazat, ou des degrés fonctionnels, initiatiques, dont la valeur est altérée par la falsification, ni l'expression de péché, la manifestation de péché dans les mawalid, ou la multiplication de l'assistance par des gens dont les meilleurs sont tordus, ni par des systèmes philosophiques sots et déviés, transmis par certains à la manière de perroquets. En réalité, le tasawwuf est une compréhension profonde, fiqh, qatiba, de la religion, fiqhun, est une compréhension profonde de la religion, intelligence de la religion qui est elle-même référencement, c'est un terme, tawthiq, référencement coranique, et certification, takhrij, des ahadith. C'est le livre, le kitab, et ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout en dehors de cela étant réfutable. En réalité, le tasawwuf est le secret essentiel d'Allah, le secret essentiel sacré d'Allah. Sirrullah, sirrullah et amour, dont il ne gratifie que celui qu'il aime. Or, l'amour d'Allah est un couronnement. Tatwij. L'amour est qualité de caractère, au pluriel, qualité au pluriel, akhlaq, et connaissance, effective, ma'rifa, dhikr, et réflexion, apaisement et parfum. En vérité, le tasawwuf est la réalisation de la lieutenance khalifa sur la terre d'Allah, ard al-ilah, sans quoi ce n'est que plaisanterie. Cheikh Zakieddin Ibrahim. Bien. Alors, écoutez, étant donné qu'il est 20h56, ça va pas être très très long. Donc on va commencer voilà, donc je vais terminer en précisant encore, on lira les annotations une prochaine fois, Inch'Allah, avec la suite. La suite, la tariqa n'est pas. La suite qu'on a fait sur le même mode. Ou alors je vais lire la suite. Oui. Oui, c'est ça. Je vais lire la suite. Et puis, Inch'Allah, ensuite, la prochaine jalsa, on fera les annotations. Inch'Allah, on lira les annotations, les commentaires. Donc, la deuxième partie, voilà, qui n'est pas de Cheikh Mohamed Zakieddin, celle qu'on a faite sur le même mode, si on peut dire. Ça s'appelle La tariqa n'est pas. Alors, on a d'ailleurs fait une version en arabe, tenter de la faire, mais qui est assez difficile. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si on réussira à la faire, mais s'il y a quelqu'un qui veut nous aider, marhaban, je pense que ça va être un grand effort de traduction. Inch'Allah. Alors, la tariqa n'est pas, deux points, le rattachement pour voir de quoi il s'agit, entre guillemets.
ni celui du collectionneur, entre guillemets, ni le rattachement sous contrainte, entre guillemets, ni le rattachement sans conséquence, entre guillemets, ni le rattachement pour le salut paradisiaque et contre l'enfer, entre guillemets, ni le rattachement par surprise, le rattachement par intérêt, entre guillemets, ni le rattachement par soi-même, ou pour espionnage, ni la transmission d'une super baraka, et la transmission à l'aveugle, ni le rattachement par exploitation manipulatoire. La tariqa n'est pas le rattachement à distance par Internet, entre guillemets. Les rattachements pour affaires, entre guillemets. Par relation, entre guillemets. Par snobisme, entre guillemets. Par ostentation, entre guillemets. Peace and love, entre guillemets. New Age, entre guillemets. Écologique, entre guillemets. Ni la transmission d'une super baraka. Le rattachement par gris-gris. Le rattachement par action de présence, entre guillemets, ou à l'ancienneté, entre guillemets. La tariqa n'est pas, deux points, le rapt d'ijaza, rapt entre guillemets, la collection d'ijazat, ni la transmission sans izn, l'enseignement sans izn et la direction des rites sans izn. La tariqa est seigneuriale, rabbaniya, quant à son origine et à sa destinée, quant à la source unique de son influence spirituelle unique, de ses sciences et de son soutien spirituel, madad. La tariqa est muhammadienne, muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam, par référence unique à celui dont le secret circule, sirruhu sari, fi sa'ir al-asma'i wa sifat, fi sa'ir al-asma'i wa sifat, dans l'ensemble des noms et des attributs. Selon une prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-nur al-dhati, le Cheikh Abdul Hassan. Elle est régulière avant tout, claire, unifiante et lumineuse. Elle relie et rattache consciemment celui qui l'a choisi en toute liberté et quiétude à une succession de maîtres autorisés, silsila, qui sont les pères spirituels qui nous guident et dont on demande l'aide, même après des siècles et du bout de la terre, parce qu'on les connaît et qu'on les vénère, ihtiram, à cœur ouvert. La tariqa est engagement et participation entière. Travail spirituel harmonieux et actif. Elle exclut les excès, tout comme la demi-mesure, la paresse et la passivité, même en compagnie d'un maître. Elle exclut intrigue, au pluriel,
soupçon, envie et délation. Elle est courage et patience, éveil et vigilance. Sans quoi, ce n'est que plaisanterie, entre guillemets. Wallahu a'lam. Toutes ces choses-là étant évidemment des choses, enfin, notamment pour les aspects décrits par énumération aussi, des choses qui ont été vécues directement pour la plupart, qui sont sans aucun rapport l'objet d'une invention. Bien, alhamdulillah wa shukrillah. Inch'Allah, on espère Allah nous garde dans la bonne voie et nous fasse voir al-haq comme il est et nous donne la possibilité de le suivre, Inch'Allah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.